Quant à Jody, Hicham et Marwan, que j'ai rencontrés il y a quelques mois en faisant de la radio avec eux dans leur lycée à Saint-Denis, leur lycée Suger. Ils sont nés entre 1996 et 2000. À peu près à cette période, vous marquiez des buts mémorables et ils savent à peu près qui vous êtes. Je leur ai dit, Lilian Thuram sera là. Cependant, vous ne connaissez ni Ilyas, ni Parvin, ni Jody, ni Hicham, ni Marwan. Et donc on s'est dit qu'un grand musée français, c'était un bon endroit pour faire connaissance. Donc bienvenue à vous et merci à tous les 5 d'être là. Bonjour à tous et bonjour à vous. Vous écrivez souvent qu'il faut modifier les imaginaires, qu'il revient à chaque génération de modifier les imaginaires. Il se trouve qu'on commence un week-end qui s'appelle Imagine, ici au Centre Pompidou à Paris. En quoi est-ce qu'il faut modifier les imaginaires et pourquoi c'est à chaque génération de refaire ce travail? Mais ce qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que le fait culturel, c'est le fait de faire les choses par habitude. Et lorsqu'on fait des choses par habitude, on n'y réfléchit pas trop souvent. Et parfois, on a tendance à reproduire les hiérarchies du passé. Donc, il est important que chacun de nous puisse nous questionner sur la société dans laquelle nous vivons. Et pour moi, c'est fondamental. Si nous voulons faire une société plus égalitaire, et je pense que le fait culturel, trop souvent, on met des hiérarchies même dans le fait culturel. Et il faut faire en sorte de faire tomber ces hiérarchies pour comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie supérieure à d'autres. Ici, on est dans un musée où il y a des œuvres d'art, on traverse la place et on peut écouter de la musique, de la recherche sonore, il y a de l'art partout dans cet endroit. En quoi est-ce que la fréquentation des œuvres d'art et le contact avec les œuvres d'art a participé, par exemple pour vous, dans cette prise de conscience qu'il fallait changer les imaginaires et de quelle manière? C'est assez facile. Je me souviens de la première fois où je prenais des cours de français et chez ce monsieur en question, il y avait un tableau au mur et je disais tiens, le tableau au mur, ça sert pas à grand chose, je me disais, et puis je lui posais la question, je lui dis attendez, qui est ce peintre? Et donc c'était une reproduction d'une peinture de Soutine avec des carcasses de bœuf. Et il m'a expliqué, et en m'expliquant, j'ai compris l'œuvre, et je me suis dit, tiens, effectivement, je suis arrivé avec un préjugé négatif, et quand il m'a donné à comprendre l'œuvre, eh ben, ça m'a parlé. Parce qu'en fait, une œuvre raconte l'histoire d'un homme, et l'histoire d'un pays, et l'histoire d'une période. Et ce même monsieur m'a aussi éduqué au jazz. Et là aussi, c'est extraordinaire parce qu'il m'a raconté l'histoire du jazz et pourquoi le jazz était né aux États-Unis. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il est fondamental d'éduquer les enfants à comprendre l'œuvre artistique et surtout à leur faire prendre conscience que tout autour d'eux, en fait, il y a de l'art. Parce que c'est pas simplement dans les musées. Et moi, j'ai compris en grandissant que par exemple aux Antilles, il y avait une musique que j'adorais, c'était le Gros-Ca, mais là aussi, c'est de l'art, parce qu'en fait, le Gros-Ca raconte l'histoire de la Guadeloupe. Et je pense qu'effectivement, trop souvent, certaines personnes, comme moi lorsque j'étais enfant, je n'avais pas cette capacité à comprendre l'œuvre artistique et à comprendre l'importance des œuvres artistiques. Et alors c'est passé par où quand vous dites à un moment donné j'ai compris qu'il y avait le Gros-Ca, que cette musique existait et qu'elle avait une histoire et qu'elle m'ouvrirait à quelque chose? C'est quelqu'un qui vous a mis la puce à l'oreille? C'est quelqu'un qui vous a emmené à en écouter? Ou c'est quelqu'un qui vous a raconté? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le Gros-Ca, depuis tout petit, aux Antilles, j'en faisais, j'en écoutais, mais en fait, j'avais pas perçu, en fait, tout ce que ça racontait. C'est pour cela que je dis que c'est avant tout une éducation. Éduquer à comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre artistique. Pourquoi, par exemple, on peut facilement comprendre le hip-hop? Comment on peut comprendre, je dirais, Chéri Samba. Par exemple, Chéri Samba, c'est un peintre congolais que j'adore. Et effectivement, lorsque vous observez ces tableaux racontent une période, une histoire. Et donc, lorsque vous commencez à comprendre Chéri Samba, vous êtes obligé d'aller voir un peintre qui s'appelle, par exemple, Moquet. Et donc, je trouve que c'est ça l'importance. Mais, effectivement, au départ, il y a ce professeur, et après, il y a eu la lecture de livres aussi. Après, j'ai rencontré en Italie, lorsque j'étais joueur de foot, un monsieur Pasquale Lecchese, qui s'occupait de la fiera, je parle italien, de la foire,
de la foire d'art contemporain à Milan. Et donc là aussi, il m'a éduqué à comprendre les œuvres d'artistes italiens. Alors vous avez grandi Iès et Parvin, du coup je vais... Parfois, on se met des freins. C'est vrai que j'adorais la poésie, j'écrivais des petites choses. Par exemple, il y a aussi le fait que j'adorais la musique classique et je ne le disais pas aussi. Parce qu'en fait, dans ma tête, je m'imaginais que je ne pouvais pas apprécier ce type d'art parce que j'habitais aux Fougères dans une banlieue et que lorsque vous habitez dans une banlieue, eh ben, il est préférable de dire que vous aimez le slam, que vous aimez le hip-hop, que vous aimez le rap. Et donc en fait c'est des freins personnels que vous mettez parce que parfois vous recevez une image de la société qui vous dit ça c'est pas pour vous. Et ça c'est vraiment stupide et il faut inviter les enfants à aller vers tout type d'art et de s'enrichir et surtout de ne pas avoir peur d'apprécier certaines choses. Voilà. Mais ça veut dire que vous appréciez ça en contrebande, en secret de qui alors de votre mère, des copains, des gens de l'école? En secret de tout le monde. Parce que effectivement, je me souviens très bien par exemple de la musique classique lorsque notre professeur Madame Billard le vendredi mettait de la musique classique, et ben je gardais ça pour moi, ce plaisir intérieur, et je n'arrivais pas à dire aux autres que j'appréciais. Et je reste persuadé que dans cette classe, il y avait beaucoup d'enfants comme moi. Qui auraient pu aimer la musique classique? Ben oui, qui aimait sûrement la musique classique. Parce qu'encore une fois, l'art, parfois, même si il est important de le comprendre parfois, mais parfois vous le recevez simplement parce que ce sont des émotions qui vous traversent. Et ça, vous ne les contrôlez pas. Vous ne les contrôlez pas, tout d'un coup, ça vous plaît et vous ne savez pas pourquoi. Et donc c'était ça, c'est-à-dire que même quand j'étais en train de lire une poésie, vous avez du plaisir, mais parfois vous ne comprenez pas le texte. Ce sont les enchaînements qui font que tout d'un coup vous dites tiens, cette sonorité me parle. Jody, Hicham, je vous vois hocher la tête, Marwan aussi. Moi, ça me renvoie écrire la vie, la manière dont elle nous est transmise, qu'on a le droit, les territoires où on a le droit d'aller, les territoires artistiques. Vous avez poussé un peu les limites qui d'abord vous aviez été mises? Ben, je dirais complètement, effectivement, mais parce qu'en fait j'ai des amis d'enfance, et lorsque je leur dis tiens, au fait, pourquoi au mur il n'y a pas de tableau? Pourquoi vous n'avez pas une bibliothèque? Et ils ne comprennent pas. Ou par exemple, lorsqu'on a plus de temps de libre, je leur dis tiens, on va emmener les enfants au musée. Ils me disent au musée? Mais qu'est-ce qu'on va faire au musée? Et donc en fait, effectivement, le fait que je suis parti très jeune, jouer au foot à l'AS Monaco, a été un moment très important, l'AS Monaco, parce qu'en fait, lorsque vous arrivez à Monaco, vous vivez dans un monde quand même extrêmement luxueux. Et lorsque vous traversez cette vie, vous vous permettez aussi après d'autres choses. Vous avez beaucoup plus confiance en vous. Et en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que de façon inconsciente, chacun de nous se fabrique sa propre culture. Donc il y a une culture selon sa classe sociale. C'est ça aussi la réalité. Et donc il faut emmener les enfants à cette curiosité, à aller voir certaines choses. Il y a des personnes qui sont encore mal à l'aise dans les lieux. Il faut leur dire, voilà, ça vous appartient aussi, mais encore une fois, parfois on a besoin de quelqu'un qui vous explique. Lorsque vous rentrez dans un tableau, qui vous explique le tableau, parce que sinon vous pouvez passer à côté et ne pas comprendre. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, si vous êtes d'une classe sociale élevée, parfois vous n'allez pas comprendre le pourquoi du rap. Vous n'allez pas comprendre le discours. Vous n'allez pas comprendre le langage. Et comprendre le langage et le discours qu'il y a dans des chansons rap, c'est extrêmement important parce que ça raconte aussi l'histoire de la société. Ça raconte aussi certaines problématiques. Et donc je pense que cette méconnaissance peut être des deux côtés. Et donc voilà pourquoi je pense encore une fois qu'il faut inviter les enfants à se dire que tout est pour moi. Je suis capable de comprendre tout et je dois aller vers ce qui m'est interdit ou inconnu pour que je puisse m'enrichir. Parce qu'encore une fois, le fait culturel, ce qui est extraordinaire, c'est que ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire, ça raconte une période, donc ça raconte votre propre vie.
ça raconte la société. Et je pense qu'il est préférable de comprendre la société dans laquelle on vit pour se dire une chose essentielle, je peux choisir ce que je vais devenir. Et je ne vais pas devenir ce qu'on attend de moi. Et ça, vous le comprenez quand, vous? Parce que vous partez très tôt à l'AS Monaco. Est-ce que quand vous partez à l'AS Monaco, vous avez la sensation de faire le choix de devenir ce que vous avez envie de devenir? Est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que c'est plus tard? Bon, c'est plus tard quand même, parce que je dois avouer que lorsque, par exemple, je suis arrivé à l'AS Monaco, j'avais été me balader sur la place du casino, et là, il y avait des voitures magnifiques. Et moi, j'étais persuadé que c'était un concessionnaire et ça appartenait pas à des gens, en fait. Parce que pour moi, c'était impossible qu'il y ait autant de voitures qui puissent appartenir à des privés. Et donc, c'est ça, en fait, c'est tout un travail que vous faites sur vous. C'est que vous vous permettez, tout d'un coup, d'être libre dans tous les espaces, d'être libre dans votre corps et d'être libre dans votre esprit. Et très souvent, c'est simplement avoir une pleine confiance en soi, avoir une bonne estime de soi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai le droit au meilleur. Moi aussi, j'ai le droit à la connaissance. Par exemple, moi, je suis venu très souvent ici, lorsque j'étais jeune, à la place Carrée de Châtelet-Halles. Mais ça ne me traversait pas l'idée de rentrer ici, parce que ce n'était pas pour moi. Et d'ailleurs, les personnes que je voyais ici, pour moi, ils étaient bizarres. Ils étaient bizarres comment? Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Pourquoi ils ne restaient pas dehors? Il faisait beau, on pouvait se balader. Quelle idée d'aller s'enfermer dans un musée? Parce que, effectivement, moi, dans ma famille, on ne m'avait pas éduqué à aller dans les musées, à comprendre certaines choses. C'est pour ça que je dis que c'est très important, l'éducation. Par exemple, très souvent, lorsqu'on parle, par exemple, des banlieues, on rattache toujours les banlieues à faire du sport. Moi, je pense que c'est essentiel d'emmener la culture et surtout d'emmener les enfants dans des lieux de culture. Parce qu'en fait, le fait de rentrer simplement dans les lieux de culture, ça change. Ça vous change. Tout d'un coup, vous avez le droit, vous aussi, et en fait, vous voyez que vous pouvez y circuler, vous pouvez comprendre certaines choses. Et vous repartez avec une plus grande confiance en vous. Parce que c'est ça qui fait la différence. Avoir confiance, comprendre certaines choses. Parce qu'en fait, parfois, on a honte de ne pas comprendre. Parce qu'on finit par croire que peut-être qu'on finit par intégrer un discours. Voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas pour vous. Parce que peut-être que vous n'allez pas le comprendre, ou parfois vous n'allez pas mériter ces choses-là. Et donc, il faut vraiment dire aux enfants que le fait culturel est d'une importance capitale. Mais encore une fois, il faut avoir la capacité de ne pas faire de hiérarchie et de voir qu'autour de vous aussi, il y a une culture qui est très très importante. Ilyes et Parvin, vous avez... En fait, comme j'ai été joueur de foot, ils me regardent avec des grands yeux et ils sont prêts à m'écouter, donc ils sont curieux. Et moi, justement, c'est ce que j'essaie de déclencher chez les enfants, cette curiosité de comprendre que chacun d'eux sont conditionnés par leurs parents, vont être conditionnés par la vie, et qu'il faut avoir cette capacité à développer une liberté de pensée. Mais cette liberté de pensée peut devenir vraiment profonde simplement si vous vous emmagasinez des connaissances. Parce que plus vous allez grandir dans des directions différentes, plus en fait vous allez comprendre qu'il reste beaucoup de choses encore à apprendre. Et comme il reste beaucoup de choses à apprendre, eh bien ça va inciter cette curiosité. Parce qu'encore une fois, moi je suis extrêmement d'accord avec ce jeune homme, c'est comprendre les mécanismes de vie. Mais pour apprendre à se connaître soi-même, parce qu'en fait, effectivement, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, c'est apprendre à comprendre comment on fonctionne, pour justement devenir ce que vous avez envie de devenir. Et c'est passé par quoi pour vous? Passé par, pour moi, comment ça s'est fait? Je sais pas, la lecture, et par exemple, vous invitez beaucoup de sociologues, de penseurs, d'anthropologues, d'auteurs, de poètes à écrire avec vous, à penser avec vous. C'est par la lecture de tous ces gens, par la rencontre de tous ces gens? Ben, effectivement, c'est par la rencontre physique
et par les lectures. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans, je n'avais pas beaucoup de réponses à la maison, parce que ma maman était femme de ménage, et très souvent lorsque je lui posais des questions, elle n'avait pas de réponse. Donc j'ai dû faire l'effort d'aller vers la lecture, et la lecture m'a appris énormément de choses. Voilà pourquoi j'incite souvent les enfants à l'école de lire. Dernièrement, j'ai été faire une semaine en Haïti avec Dany Laferrière, et lorsque nous rentrions dans la classe, les enfants se levaient et disaient « Donnez-nous un beau livre pour changer le monde ». C'est très important de lire parce que, en fait, vous allez pouvoir emmagasiner des informations assez incroyables et vous allez pouvoir partir dans n'importe quelle direction. Et souvent, les personnes autodidactes, effectivement, arrivent à complexifier les choses. Parce que souvent, lorsqu'on vous apprend scolairement simplement les choses, vous allez simplement dans la même direction. Et donc, moi, j'ai fait ces expériences sur ma propre personne et je trouve que, ouais, quand vous êtes libre, c'est une vraie confiance en vous, en fait, lorsque vous êtes libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Ça veut dire que là, je vais pouvoir rentrer. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Par contre, je sais que je vais sortir différent. Je vais sortir différent parce qu'il y aura une rencontre. Et très souvent, c'est cette rencontre-là qu'il n'y a pas. Moi, si je n'avais pas eu toutes ces rencontres, par exemple partir à Monaco, partir en Italie, partir en Espagne, rencontrer des personnes de cultures différentes, de langues différentes, eh bien, je ne serais pas celui que je suis. Mais derrière tout ça, c'est ne pas se mettre de frein. Ça veut dire savoir que la rencontre, c'est la chose la plus importante. Mais la rencontre entre personnes, avec l'art, par exemple, il y a quelque chose aussi, lorsque je passais ici, je trouvais ce bâtiment pas très beau. Jusqu'au jour où on m'a expliqué le bâtiment. Et ça a changé. Et je trouve que c'est ça, c'est donner à comprendre. Mais pour cela, il faut avoir cette curiosité d'aller vers des personnes qui savent plus que vous et qui vont vous enseigner. Est-ce que vous avez souvenir, Ilyas Eparvini,